Bonjour, je m'appelle Daniela, je suis 25 ans. Je suis née à Bogota, en Colombie. Je vis sur la majeure partie de ma vie à Soacha, Dinamarca. Je me considérais en premier lieu comme une personne introvertie, calme, mais quand je connais vraiment quelqu'un, et il est plus facile d'être sociable. À Bogota, je vivais avec ma mère et ma sœur. Nous avons deux chats et je les aime beaucoup. Il y a quelques années que nous vivons avec ma tante et maintenant il va à l'appartement en temps en temps. Et depuis que j'ai commencé l'école, j'étudiais l'anglais et maintenant j'essayais de prendre le français et le portugais à l'université. Si j'ai essayé d'étudier un diplôme d'anglais quand j'étais à l'école, mais j'ai réalisé que je n'aimais pas ça. Donc j'ai décidé de changer la spécialisation et j'ai étudié les langues modernes à l'université ça. Et ce que j'ai presque déterminé, parce que je suis actuellement à Genève, en Suisse, pour effectuer les stages professionnels et internships au sein de la mission permanente de la Colombie après des Nations Unies. Même si le français est parlé à Genève, je n'ai pas beaucoup de parler français car les rencontres que nous avons lors des stages se font réellement en anglais anglais ou espagnol parce que les diplomates parlent en espagnol, ils sont colombiens. Et aussi, je n'ai parlé français lorsque j'ai salué les gens qui dirigent les bars ou dans les supermarchés. Ensuite, pour le deuxième point, je suis la première question et qui est pour moi qu'est-ce qu'un pays agréable et préféré. Mais je n'ai vraiment pas beaucoup quitté les pays. On pourrait dire que c'était la première fois que j'ai le fait de la Colombie. Et étant ici à la Suisse, j'ai réalisé quel point les différents rapports à la Colombie. Même si j'aime beaucoup mon pays, si je considère comme le plus beau du monde, je ne changerai pas les sentiments de très insécurité et de savoir que n'arrivera pour rien au monde. Effectivement, à Bogota, chaque fois que j'ai sorti, devais faire attention à me faire, et aussi même au sombre, et dans les transports publics, dans les Transmilenio ou dans les rues, car c'est très courant, les sont mauvais. Honnêtement, et c'est quelque chose que j'ai détesté tout le monde, et cela est mal de l'aise. Donc, autre côté, un pays qu'il fait bon vivre est un dispositif d'installation publique qui fonctionne environnement, alors qui sont agiles, non comme qui ne sont pas comme les Transmilenio et qui ce n'est pas agile, non, il n'est pas l'heure. Et je pense que c'est très important pour un pays d'avoir une bonne couverture et particulièrement de l'expérience de Bogota, qui est un peu malheureuse de prendre jusqu'à 3 heures pour atteindre une destination de heures. C'est un exemple, par exemple, que je suis en voiture, en mode en transport commun, que c'est un peu plus compliqué et stressant. Tout le temps, c'est très stressant. En plus des infrastructures, un pays doit disposer qui n'est pas nécessairement gratuite, mais fonctionnelle et préventive,
car en Colombie, et la situation actuelle et la santé pour les problèmes immédiats sont vraiment beaucoup de recherches et de prévention sur cet écart. Les maladies graves, c'est l'origine et pris beaucoup de temps parce que les médecines ou les systèmes médicaux se sont concentrés sur la résolution des problèmes superficiels dans les moments. Mais puisque les médecines ou les systèmes ne, ne sont enfoqués dans la cause de tout, qui c'est pour cette reprise et au moins le décès pour la maladie en moment dans la Colombie. Beaucoup de temps. Enfin, même si je veux être aussi par un pays de cette incroyable et même si je vais être un professionnel, je considère que le taux de salaire minimum c'est très important. Et par exemple, ici à la Suisse, selon les cantons, les salaires minimums est 4 000 francs et c'est qui est largement suffisant pour vivre. Et puisqu'il est très possible de trouver les appartements sur les studios entre 1100 ou 2000 francs et rester c'est des commodités. Parce que les transports peuvent être payés quotidiennement ou mensuellement ou annuellement en fonction de besoin de l'utilisation et de marche. Mais à la Colombie, ce n'est pas le cas. Il est difficile d'avoir une bonne économie sans sacrifier certaines choses. Même il n'y a pas d'économie en pesos colombiens en France. Il est tout à fait abordable. C'est ce que je pense. Mais je pense que aussi c'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.